La prolongation de Presnel Kimpembe était-elle la meilleure chose à faire? On va essayer d'y répondre dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va aborder le cas de Presco, notre Presco national, Presnel Kimpembe, qui a très récemment été prolongé par le PSG jusqu'en 2026. On va voir un petit peu tout ce qui s'est passé autour du cas Kimpembe, les tenants et aboutissants de cette prolongation, le salaire, etc. On va aborder un petit peu tout ça. On va aussi revenir sur la situation plus globale du club, de Presco. On va revenir sur comment on est arrivé dans cette situation-là, c'est-à-dire une fin de contrat proche, une prolongation faite, une blessure qui continue de durer du côté de Presco, parce que oui, malheureusement, ça a été annoncé, on ne retrouvera pas Kimpembe, je pense, sur les terrains cette saison. On va devoir attendre un petit moment parce que il va sûrement resubir une opération chirurgicale, donc un moment très compliqué. On peut saluer le geste du PSG. Bien évidemment, vous allez voir, je vais très vite donner mon avis sur ça, mon avis personnel en tant que supporter. Et après, on va essayer d'aborder les choses un peu plus froidement. Voilà, donc avant qu'on rentre dans le vif du sujet de la vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à commenter, partager, vous abonner, ça fait plaisir. Et puis, on peut passer directement au vif du sujet de la vidéo. N'hésitez pas à faire tout ça et on y va dès maintenant. Presnel Kimpembe a manqué 424 jours de compétition depuis la saison dernière, soit plus d'un an. Et selon RMC Sport, il ne devrait pas être de retour en janvier. Le champion du monde 2018 a sûrement dit adieu à sa place en équipe de France et au PSG. Vous allez voir, je vais défiler pas mal d'actu. À chaque fois, on va y réagir et bien évidemment, comme d'habitude, je vais développer, donner mon avis un petit peu sur tout ça. Comme je vous l'ai dit, on va essayer de. Je vais donner d'abord mon avis en tant que supporter, on va dire entre guillemets un peu avec le cœur, et après, on va faire une analyse un petit peu plus à froid et vous allez voir que peut-être c'est pas la même analyse que j'ai quand je la fais avec mon cœur. Déjà, commençons. C'est important, je pense, de rappeler la situation. Comment Presnel Kimpembe en est arrivé là? On le sait, Kimpembe, quand même, ça reste un joueur qui a eu des fragilités dans sa carrière. Il a eu pas mal de blessures à des moments, des blessures à répétition. Malheureusement, là où ça a commencé à pas mal s'aggraver, c'est sur la saison précédente. On peut aussi saluer le mauvais travail, encore une fois, du staff de Christophe Galtier et de Christophe Galtier, qui l'année dernière, quand même, aura tiré la corde de pas mal de joueurs. On peut citer Kimpembe, on peut aussi citer Neymar, qui, je rappelle, les deux joueurs ont eu vraiment une très mauvaise gestion de leurs blessures, parce que je tiens à rappeler que Kimpembe, initialement blessé face à Brest aux ischio-jambiers, revient, joue 2-3 matchs, se reblesse, du coup peut pas disputer la Coupe du Monde. Après la Coupe du Monde, il revient, on renforce, on l'envoie direct au charbon, 90 minutes, tac, le tendon qui lâche face à l'OM. Donc oui, la blessure actuelle d'équipe MB, c'est une blessure au tendon qui le tient du coup éloigné des terrains depuis un très long moment. 424 jours de compétition loupés, c'est absolument énorme. Et pour moi, faut aussi rappeler que je pense la gestion parisienne la saison précédente a été très mauvaise et n'a pas du tout aidé le cas. Et là, j'ai cité Kimpembe, Neymar, mais tu peux citer peut-être d'autres joueurs qui à des moments, voilà, j'avais oublié, on peut aussi citer Nuno Mendes. Hein. C'est pas pour rien que tous les joueurs du PSG qui se sont blessés l'année dernière, bizarrement, ils prennent énormément de temps à revenir parce que la saison précédente, on a tiré sur la corde d'énormément de joueurs parce que l'effectif n'était pas forcément hyper bien homogène et calibré, et aussi parce que l'année dernière, t'avais un staff qui avait très peu d'idées, qui n'était sûrement pas calibré pour le PSG, on n'a pas arrêté de le dire, et qui du coup c'est un petit peu trop basé sur un 11 titulaire régulier qui ne changeait pas. Et même si certains joueurs de ce 11 titulaire avaient des gènes, avaient des blessures ou étaient diminués, ils étaient quand même alignés la plupart du temps 90 minutes, ce qui a poussé à ces rechutes, à ces éloignements de terrain longue durée. Et on voit hein, maintenant Neymar qui est parti, mais qui après du coup sa longue blessure à la cheville croisée, Nuno Mendes qui est toujours pas revenu, et Kimpembe pareil. Donc c'était important de rappeler un peu le contexte. Une nouvelle opération ne serait pas exclure pour Presnel Kimpembe. Vous pensez que le défenseur parisien va réussir à revenir au très haut niveau après toutes ces blessures qu'il a eues? Et ça va me permettre de parler un peu. Je vais commencer avec mon cœur, on va développer un peu sur Presco. Bien évidemment que moi je suis heureux et je pense que vous l'avez vu à peu près sur tous les réseaux, tout le monde était plutôt content de cette prolongation et tout le monde a salué entre guillemets le geste du PSG que moi je trouve très beau. Voilà, enfin très beau. Bon, voilà, on va pas abuser, mais en tout cas très louable.
on n'a pas oublié, enfin le PSG, le club, n'a pas oublié entre guillemets un enfant du club, un Titi parisien dans une situation très compliquée et ça fait plaisir cette prolongation. Maintenant, si tu analyses la chose un peu plus à froid, à l'heure actuelle, Kipembe, tu sais pas à quel niveau tu vas le retrouver. La prolongation n'est pas non plus longue durée, c'est une prolongation de 2 ans, enfin de 3 ans techniquement, parce qu'on est encore en 2023, mais de 2 ans, parce que de base son contrat était en 2024, donc 2024-2026, 2 ans. Donc c'est pas non plus une prolongation longue durée. À l'heure actuelle, on le verra juste après, j'ai des infos, j'ai des actus là-dessus, mais le salaire de Kipembe devrait rester grosso modo à peu près le même qu'actuellement, donc quand même un gros salaire, normalement un salaire de joueur titulaire pour un mec qui, tu sais pas à quel niveau il va revenir, tu sais pas dans quelle forme mentale il va revenir aussi. C'est important de rappeler que le jeu de Presnel Kipembe, ça reste un jeu quand même assez athlétique, assez physique. Après ce style de blessure, tu sais pas à quel niveau athlétique et physique justement il va revenir. Il y en a pas mal qui ont cité l'exemple d'Umtiti qui lui pareil avait énormément forcé sur sa blessure etc. avant de totalement se péter et on le voit Umtiti il a jamais su revenir à son plein niveau. C'est aussi important de rappeler même si c'est pas au même endroit, Kipembe c'est le tendon d'Achille, Umtiti c'était les croisés, mais le tendon d'Achille pour les footballeurs c'est très très compliqué à revenir, des fois c'est même peut-être un petit peu sous-estimé. C'est aussi important de rappeler que Kipembe il a plus 24 ans, il arrive quand même proche de sa trentaine, si je me trompe pas, Presco il arrive sur ses 28, même voire 29 ans, il me semble 28, donc il arrive proche de sa trentaine. Avoir une blessure de ce style là, quand ça va, du coup là, en attendant le reste de sa convalescence, il va sûrement pas rejouer avant le début de saison prochaine, donc début de saison 2024, ça fera quasiment 2 ans, on va dire une bonne année et demie sans jouer. C'est franchement, honnêtement, c'est pour ça que je trouve faut vraiment saluer le geste et le risque pris par le PSG. Et je pense que c'est vraiment pour service rendu. Je pense aussi que le PSG se rend bien compte que cette grosse blessure de Kipembe, c'est peut-être aussi un petit peu de leur responsabilité, en tout cas un petit peu de la responsabilité du staff de l'année dernière. Et que c'est un petit peu pour service rendu, l'air de dire, bon, on va t'accompagner dans cette période compliquée, on va pas t'abandonner maintenant, parce que faut se dire la vérité, après cette blessure-là et quasiment 1 an et demi sans jouer, ça aurait été compliqué pour Kipembe de trouver un club, même gratuitement. Je pense qu'il en aurait trouvé un, mais ça aurait été compliqué pour lui de trouver un club, ça aurait été compliqué pour lui de bien se concentrer sur sa rééducation, etc. Ce qui, là, dans la situation actuelle, peut du coup mieux se faire. Mais franchement, le PSG, je pense que avec ça, ils prennent un gros risque. Surtout qu'on le sait, actuellement, ça parle un peu de Lucas Beraldo qui devrait arriver et qui est un joueur dans le profil de Kipembe, qui est un défenseur central gaucher, bon à la relance, etc. J'en ferai une vidéo spécialement sur lui qui arrive normalement très prochainement. Mais voilà, Kipembe, je pense que malheureusement pour lui, ses jours au PSG en équipe de France vont être compliqués. Sauf surprise, Presnel Kipembe ne reviendra pas sur les terrains avant la fin de la saison. Kipembe n'a toujours pas de bonnes sensations. Il pourrait de nouveau se faire opérer. Maintenant, c'est de manière officielle. Donc maintenant, on a la prolongation de Presnel Kipembe. Donc comme je l'ai dit jusqu'en 2026 avec le PSG. Et vite fait pour finir la vidéo, parce qu'on arrive sur la dernière actu. En plus de tout le risque sportif que je vous ai un petit peu énuméré juste avant, on ne sait pas à quel niveau il reviendra, on ne sait pas à quel moment encore du coup, parce qu'il faut attendre la nouvelle intervention chirurgicale, on ne sait pas dans quel contexte. En plus de ça, le PSG en ce moment a l'air de recruter quand même pas mal de joueurs dans des secteurs défensifs. Il y a eu l'arrivée de Lucas Hernandez très récemment, là il y aura l'arrivée de Beraldo, donc l'air de dire que Kipembe quand même on l'a prolongé, mais sportivement parlant on compte pas trop sur lui, en tout cas dans le nombre, et qu'on va attendre de voir comment il va revenir, mais pour le moment c'est compliqué. Et donc du coup le PSG a prolongé le contrat de Presnel Kipembe, mais a quand même imposé des conditions spécifiques. Il doit subir une nouvelle opération pour soigner son tendon d'Achille, donc apparemment c'est le PSG qui aurait exigé cette nouvelle intervention chirurgicale, parce que je pense que au sein du staff du PSG, que j'estime cette saison bien plus performant et bien plus, on va dire, sûr que celui de l'année dernière, je pense qu'au sein du nouveau staff du PSG de Luis Enrique, on s'est bien rendu compte que l'opération actuelle ne suffisait pas pour qu'il revienne à son meilleur niveau. Donc nouvelle opération
pour soigner son tendon d'Achille exigé par le club. Et en plus de ça, son salaire augmentera, mais sera variable en fonction de ses apparitions sur le terrain. Donc si j'ai bien compris, je vous explique, et c'est pour ça, encore une fois, pour montrer que le PSG, quand même, avec cette prolongation, c'est un beau service rendu pour Kimpembe, mais le PSG n'a pas forcément fait le meilleur choix là-dedans. Même si moi, en tant que supporter, je suis très heureux que Kimpembe reste au club, que le club ne l'ait pas lâché dans cette période compliquée, et que on puisse espérer le revoir avec le maillot du PSG, à voir à quel niveau. Le club a quand même pris des risques parce que le salaire de Kimpembe a factuellement augmenté, mais comme on le sait, Campos, ils avaient fait un petit peu pareil avec Verratti, ils aiment bien mettre un salaire qui, on va dire, fluctue en fonction de ton nombre de matchs et ton nombre d'apparitions. Donc si j'ai bien compris, son salaire factuel fixe a augmenté, mais par contre, en fonction de son nombre d'apparitions sur le terrain, il pourra baisser, et du coup, comme actuellement il est blessé, le temps de sa convalescence, il aura un salaire moins élevé qu'il touche actuellement, donc le PSG est quand même un peu gagnant. Voilà, on finit la vidéo là-dessus, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Les gars, c'était Azial, et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.